été convaincu qu'une belle entreprise peut connaître des difficultés au point de disparaître. Ça arrive. Surtout quand il y a des changements. Passer du modèle papier au modèle Internet, ce n'est pas forcément évident. Mais une grande marque, surtout quand elle a des valeurs fortes, ça meurt jamais. Et donc, moi, c'est ça qui m'a motivé. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas un pari gagné d'avance. Et que quand j'ai visité pour la première fois la Camif à Niort, et ces 100 000 m² de bâtiments entièrement vides, c'était pas simple, mais j'ai pris conscience à ce moment-là de l'impact qu'une entreprise pouvait avoir sur l'ensemble de ses parties prenantes quand elle disparaissait. De l'impact sur ses clients, sur ses collaborateurs, sur le territoire, sur son écosystème de fournisseurs. Et je me suis dit, si on veut avoir une chance de réussir dans le projet, il n'y a pas d'autre choix que de bâtir notre modèle uniquement sur un modèle d'impact positif. J'étais convaincu que pour réussir, il fallait bâtir une proposition de valeur suffisamment différenciante et faire probablement l'inverse de tout ce que font les grands distributeurs qui vont et qui ont été chercher de plus en plus loin des produits de moins en moins chers. Nous, on s'est dit, on va faire l'inverse. On va chercher à côté de le plus local possible des produits de qualité. Peut-être plus chers, mais qui vont durer plus longtemps. Et l'attention particulière à ce que dans les produits qu'on référence sur le site de la Camif, il y ait une attention à la façon dont ils sont conçus, à l'éco-conception et à l'impact environnemental de l'achat. Donc ce CQFD, ça a été d'abord rebâtir une proposition de valeur qui faisait du sens, à la fois par rapport aux attentes des clients historiques de la Camif, mais moi qui me parlais en tant que chef d'entreprise en me disant si on relance la Camif, c'est pas pour faire comme tout le monde, mais c'est pour faire quelque chose de très grand et très différent. Participer à la réinvention de nos filières parce qu'on est à un moment qui est assez extraordinaire. On arrive au bout d'un cycle, celui d'une économie linéaire, d'un capitalisme qui a été poussé au bout. Il faut réinventer tout. Il y a tout à réinventer. La façon dont on consomme, dont on produit, dont nos entreprises marchent. Et donc, on est tous des acteurs des changements qu'on veut voir dans le monde. La Camif, on s'est dit, nous aussi, on peut être un acteur de ce changement-là. Alors, l'entreprise à mission, à quoi ça sert ? C'est un formidable levier d'engagement. Un formidable levier d'engagement pour les collaborateurs, ça donne du sens. C'est un levier d'innovation, parce que ça nous invite à revisiter la façon dont notre offre, dont nos produits sont fabriqués, à revoir en profondeur nos pratiques. Et c'est un levier donc de performance. Ma conviction, c'est que les entreprises qui seront là à la fin du siècle, c'est des entreprises qui auront d'abord prouvé une performance sociale et environnementale, et qui, parce qu'elles seront utiles pour la société, feront du profit. Quand on est une entreprise à mission, on va loin. Parfois, on va même jusqu'à fermer son site le meilleur jour du e-commerce de l'année. Je ne vous cache pas que là aussi, si on n'avait pas fait l'exercice de l'entreprise à mission, si on n'avait pas convaincu nos actionnaires d'inscrire cette mission dans nos statuts le 17 novembre, le 24 novembre 2017, on n'aurait pas fermé le site, ou alors je me serais fait virer et on m'aurait reproché une faute de gestion grave, ou on aurait dit le patron est tombé sur la tête, là. Non. Non, parce qu'une entreprise, elle n'est pas là juste pour... effectivement, là, si on avait fait le Black Friday l'année dernière ou l'année où il y a 2 ans, on aurait sans doute fait un peu plus de chiffre d'affaires. Ça aurait été mieux économiquement à court terme, mais moi, je suis convaincu que sur le long terme, c'est une action qui est très positive pour l'entreprise. Et elle est positive parce qu'elle est alignée avec notre mission, qui est de défendre une consommation plus responsable. Et d'interpeller les consommateurs en disant, ce jour-là, au lieu de ne pas réfléchir et d'aller acheter des produits dont vous n'avez pas besoin, prenez une journée de recul, réfléchissez et regardez toutes les alternatives positives qu'il y a à la surconsommation. On peut réparer soi-même, on peut recycler, on peut réemployer, on peut réutiliser. Et c'est ce que nos collaborateurs ont fait. On a à Niort fait une journée porte ouverte l'année dernière où nos propres collaborateurs ont animé des ateliers zéro déchet, des ateliers Repair Café, des ateliers pour montrer les alternatives positives qu'il y a. Et paradoxalement, c'est le jour où on ferme le site qu'on entend le plus parler de la Camif. Bonjour, Sarah Scholler, moi je suis administratrice du groupe SEM. Je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que la réussite de ce que vous avez mis en place repose beaucoup aussi sur la sociologie de vos clients ? Parce que les clients de la Camif, les enseignants, c'est aussi des gens qui sociologiquement sont déjà des consommateurs. Et comment vous avez envie d'essaimer auprès, je ne sais pas, de vos concurrents, des autres en fait. Vous allez très très loin, moi j'ai trouvé. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est vrai que les instituts sont des vrais pionniers. Oui, voilà. Ça, on est d'accord. Non, mais ils avaient une fibre écologique avant l'heure.
Mais par contre, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il n'y a pas un citoyen qui n'est pas conscient des enjeux de dérèglement climatique, de la biodiversité, etc. Tout le monde est conscient de ça. Et c'est ça, c'était pas le cas il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'on a tous pris conscience. Après, il y a le temps du passage à l'acte. Et il y a le temps de l'alignement entre notre prise de conscience en tant que citoyen et notre passage à l'acte en tant que consommateur ou en tant que collaborateur. Ça va prendre du temps. Mais ce temps va aller assez vite parce que on ne peut pas ouvrir la télé sans voir une catastrophe naturelle, un tsunami, un machin. Moins 50 d'un côté de la planète, plus 50 de l'autre. On se dit, il y a un truc qui colle plus là. Quand on va sur la mer de glace, qu'on voit le truc 400 mètres en dessous, alors peut-être qu'il y a un mouvement du glacier, mais c'est interpellant, quoi. Et donc, on ne peut plus faire abstraction de ça. Et on voit aujourd'hui beaucoup de citoyens. Nous, dans l'entreprise, il y a un petit groupe qui s'est créé sur le zéro déchet. Il y a un groupe de citoyens, en fait, acteurs, qui, dans l'entreprise, vont rendre l'entreprise zéro déchet et faire cette démarche zéro waste. Donc, c'est formidable. Moi, je suis hyper content. Je ne peux pas rêver mieux. Donc, on a des ateliers entre midi et 2. Tous les mois, il y a une personne qui vient faire un atelier de l'entreprise sur comment on peut faire sa lessive soi-même, réduire ses déchets, réparer ses trucs. C'est génial. Donc, c'est tous les citoyens. En fait, c'est un truc qui concerne tout le monde. Et je suis convaincu que ça va aller très vite, en fait. Tout le monde m'a dit c'est impossible. Moi, j'adore quand on me dit que c'est impossible.